Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment configurer votre Honor MagicBook. C'est la première chose qui s'affiche après avoir allumé votre ordinateur portable, ce que vous pouvez faire en appuyant sur le bouton d'alimentation qui se trouve ici. Et après l'avoir allumé, vous verrez ceci, ou parfois on vous demandera aussi de choisir la langue. Mais si vous avez une version à langue unique installée, alors on vous demandera d'abord de choisir le pays ou la région. Donc, je vais laisser celui-ci et cliquer sur oui. Maintenant, on va vous demander de choisir la disposition de votre clavier. Je vais donc laisser celle-ci et cliquer sur oui. Vous pouvez aussi ajouter une autre disposition de clavier en cliquant sur ajouter une disposition. Je vais passer cette étape pour l'instant. Ensuite, vous devez vous connecter à un réseau. Malheureusement, c'est obligatoire avec Windows 11. Je vais donc sélectionner celui-ci et cliquer sur se connecter. Ensuite, cliquez sur Entrée. Si vous avez installé Windows à partir de Rufus, l'outil de création de clés USB bootables, alors vous pouvez ignorer cette connexion réseau. Mais si vous venez tout juste d'acheter votre ordinateur portable avec Windows, alors vous ne pouvez pas passer cette étape. Maintenant, cliquons sur Suivant et il se peut qu'il vérifie les mises à jour. Si on trouve, il les installera automatiquement, donc vous n'avez pas à vous soucier de cliquer sur quoi que ce soit, car il passera simplement à l'étape suivante après quelques minutes, ou parfois un peu plus longtemps, jusqu'à une demi-heure, selon votre connexion Internet. Maintenant, je vais accepter les conditions, et ici, vous pouvez nommer votre appareil. Je vais passer cette étape. Ensuite, il se peut qu'il recommence à vérifier les mises à jour. J'espère sincèrement qu'il ne parviendra pas à en trouver cette fois-ci. Et maintenant, il vous demande expressément de vous connecter à votre compte Microsoft pour continuer. Donc ici, vous devez le faire. C'est également obligatoire, à moins que vous n'ayez supprimé l'obligation d'utiliser un compte Microsoft avec Rufus, bien sûr, comme je l'ai mentionné précédemment. Donc ici, je vais simplement me connecter. Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez en créer un ici. Ensuite, saisissez votre mot de passe. Et maintenant, vous pouvez aussi ajouter une empreinte digitale, donc je vais vous montrer comment la configurer. Cliquez simplement sur Wave. Touchez le capteur d'empreinte digitale sur le bouton d'alimentation. Puis, soulevez et touchez à nouveau, et répétez cela plusieurs fois. Assurez-vous de déplacer votre doigt à chaque fois pour scanner toute la surface de votre empreinte digitale. Et maintenant, nous pouvons cliquer sur Suivant. Ensuite, vous devez créer un code PIN pour votre compte. Si vous souhaitez inclure des lettres et des symboles, vous pouvez sélectionner cette option, mais je vais seulement utiliser des chiffres. Ensuite, je vous recommande de passer en revue tous ces éléments et si vous souhaitez en désélectionner certains, n'hésitez pas à le faire. Ce ne sont pas des éléments obligatoires. Et maintenant, cliquez sur Acceptor. Ensuite, si vous avez une sauvegarde de vos appareils précédents sur votre compte Microsoft, alors cet écran s'affichera. Si vous voyez cet écran, vous pouvez soit cliquer sur Continuer pour restaurer la sauvegarde recommandée ici, soit cliquer sur Plus d'options pour sélectionner une autre sauvegarde, ou cliquer sur Configurer comme nouveau PC, ce que je vais faire. Ensuite, cliquez à nouveau sur Configurer comme nouveau PC. Et maintenant, nous arrivons aux toutes dernières étapes de ce processus. Maintenant, il vous demande de personnaliser votre expérience. Vous pouvez donc simplement sélectionner les activités que vous faites sur votre ordinateur portable, mais je vais passer cette étape car je ne pense pas que cela fasse autre chose que personnaliser les publicités. Vous pouvez maintenant connecter votre téléphone à votre PC avec ce code QR si vous avez un téléphone Android. Et si vous avez un iPhone, vous pourrez le configurer plus tard. Je vais passer cette étape. Ensuite, vous pouvez aussi sauvegarder vos photos sur OneDrive avec ce code QR, mais je vais également passer cette étape. Vous pouvez ensuite transférer les données de navigation de votre ancien navigateur. Et là aussi, je vais passer. Si vous souhaitez profiter de l'essai gratuit de Microsoft 365 familles, n'hésitez pas à continuer. Mais après le mois d'essai gratuit, cela coûte 130 par an, donc je vais refuser.
Je vais aussi refuser Microsoft 365 Basic qui coûte 2 par mois. Maintenant, je vais cliquer sur Suivant pour n'utiliser que les fonctionnalités gratuites. Et je pense que tout est fin prêt. C'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. À la prochaine fois.